L'an dernier, on a eu 2 super victoires pour les pigistes. Il y en a une, ça a été le décret sur le chômage partiel, donc qui a été obtenu de haute lutte. C'était complètement nouveau, c'est-à-dire qu'il y avait ce problème du chômage partiel qui se mettait en place partout, dans tous les métiers, et notamment dans les rédactions pour les titulaires. Et comment on fait pour les pigistes? Donc tout de suite, dès les premiers jours, le SNJ est monté au créneau là-dessus auprès du ministère de la Culture, de la DGMIC, et il y a eu un mois de rendez-vous par téléphone, parce que personne ne se voyait, etc., à mettre en place, à se mettre d'accord entre organisations syndicales. Au bout de 15 jours, on apprend que oui, nos demandes, c'est acquis, c'est ça qu'on va avoir, et on sait là que les patrons remontent au créneau tout de suite pour eux dire non, c'est pas possible, on va pas mettre les pigistes en chômage partiel. Et ça tombe à la mi-avril. Le décret colle presque exactement à ce qu'ont demandé les syndicats, c'est-à-dire il y a le chômage partiel pour tout pigiste, reconnu comme en CDI, parce que le chômage partiel normalement ne s'adresse qu'au CDI, donc ça conforte l'idée que le pigiste est en CDI. 3 bulletins de salaire sur un an, dont 2 sur les 4 mois précédant la mise en place du chômage partiel. Et donc voilà, c'est vachement bien pour le chômage partiel lui-même, même si ensuite ça va dysfonctionner, qu'il y a des boîtes qui ne le mettront pas en place, etc. Mais sur le principe lui-même, le principe légal, c'est formidable. Et en plus, parce que ce décret va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il dit oui pour le chômage partiel, mais si c'est pour le chômage partiel, c'est pour tout le reste. Donc ça cadre également ce qu'un pigiste. C'est un pigiste en CDI, c'est quelqu'un qui a eu 3 bulletins de salaire dans l'année, dont 2 sur les mois précédents, le problème qu'il peut rencontrer, une éventuelle procédure en justice, un accord à passer avec son employeur, etc. Donc voilà, celui-là est formidable. Il y en a un autre qui arrive à la mi-octobre, qui est le décret sur les indemnités journalières des journalistes pigistes. Sachant que jusque-là, il fallait qu'un pigiste, donc ça c'est les chiffres de 2020 là encore, un pigiste devait avoir gagné près de 21 000 € sur 12 mois pour avoir droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Sachant que le salaire médian des pigistes est autour de 7 800 €. 7 800 € le salaire annuel médian des pigistes, donc 21 000 c'est 3 fois le salaire de gens qui sont extrêmement mal payés, enfin, parce que c'est souvent des débutants avec des petits revenus, etc. Et là, ce décret donc met les pigistes sur le même plan exactement que tous les autres salariés, et donc il faut avoir gagné un demi-SMIC dans l'année pour, si on est malade ou si on attend un enfant pour un congé maternité, un arrêt maladie, on soit pris en charge par la sécurité sociale, et donc on ait des indemnités à la hauteur de ce qu'on a perçu dans les 12 mois précédents. Alors ensuite il y a d'autres problèmes pour les pigistes, un congé maternité, il y a 80% qui est pris en charge par la sécurité sociale et 20% par l'employeur. Ça, c'est pour un congé maternité, et pour un arrêt maladie, c'est 50% sécu, 50% employeur. Et le problème, c'est d'obtenir la part employeur quand on est pigiste. Et là aussi, c'est la croix et la bannière. Donc, dans les NAO de cette année, dans celle à venir, c'est demander, le SNJ demandera systématiquement un accord pigiste, un truc pigiste, de façon à ce que toute la convention collective soit appliquée aux pigistes. Pour un pigiste adhéré, pour moi, c'est une évidence, mais une évidence absolue, quoi. Un pigiste, c'est le bout des droits, quoi. C'est quand on est pigiste, comment on fait entendre ses droits. Donc, soit on a des élus au CSE qui font bien le boulot, soit on est soi-même élu au CSE. Donc ça, c'est un truc phénoménal pour faire entendre je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un pigiste pour défendre la cause des pigistes, ou quelqu'un qui au moins a été pigiste et qui a vécu et qui connaît d'expérience les difficultés rencontrées. Et donc, adhérer au SNJ, c'est ça, c'est passer les messages pour motiver les représentants dans les boîtes de faire ce qu'il faut pour les pigistes. Et c'est parce que comme on est tout seul, complètement isolé, qu'on n'ose pas récriminer, revendiquer, dire là ça va pas, je voudrais mes 20% de complément sur mon congé maternité, je voudrais le chômage partiel. C'est le collectif, c'est le SNJ en tant que collectif qui lui va faire avancer ça, quoi. Voilà. Et c'est une force, quoi. C'est les victoires qu'on a quand on a un syndicat avec soi, ça nous porte, ça. Et puis quand on a une victoire, que ce soit contre un employeur, que ce soit dans une procédure, un truc comme ça, mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Voilà. Et du coup, partager le plaisir de la victoire aussi, c'est un truc délicieux. Si on est tout seul à gagner au prud'homme, ben voilà, je rentre chez moi, je suis content, j'ai gagné au prud'homme. Si un syndicat derrière fait ouais, on a gagné, voilà, c'est trop bon, quoi.